Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue au sein des établissements Vanderschutten. Il est des produits que l'on utilise tous les jours sans même s'en apercevoir. Des produits dont on ne soupçonne pas l'incroyable ingéniosité dont il a fallu faire preuve pour qu'ils voient le jour. Des produits dont les techniques primaires remontent à plus de 10 000 ans. Il en est ainsi pour le linge de lit. Nous utilisons tous des draps. Aujourd'hui, nous allons vous en raconter l'histoire. Nous nous situons en plein cœur de la vallée de la Lys, dans le berceau français du linge de maison. C'est le long de la rivière que s'installèrent, attirés par la qualité des eaux de la Lys, les premiers tisseurs de draps qui purent y teindre leur fabrication. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, la vallée de la Lys connaît un formidable développement industriel. Armentières devient la capitale du lin, la cité de la toile. Filature, tissage, coton et lin sont alors au nombre de 58 et employaient 12 000 ouvriers et ouvrières pour une population totale de 15 000 habitants. La réputation de la toile d'Armentières est alors mondiale. La crise, amorcée dans les années 30, devient inexorable et touche durement la région dans les années 1950. En 1956, on ne recense déjà plus que 4 filatures de coton, 7 de lin et 28 tissages qui emploient 5000 ouvriers et ouvrières. En 2009, 3 sociétés textiles seulement subsistent à Armentières. En 1947, Joseph Vanderschutten ouvre un tissage à Nieppe. Au début, l'activité consiste en un tissage de toile écrue. Dès 1950, afin de faire face à une rapide expansion, le tissage sera déménagé dans des locaux plus vastes à Armentières. En 1958, un nouveau déménagement à Houplines permettra l'ouverture d'un atelier de confection adjacent au tissage. L'impression des toiles n'interviendra que vers les années 1970. Profitant alors de l'incroyable développement de la grande distribution et de la vente par correspondance, la société Vanderschutten se hissera parmi les leaders français du marché de linge de maison. En 40 ans, la surface d'exploitation sera multipliée par 3 et la production de tissus par 10 pour atteindre 100 hectares de tissus par mois. Les années 1990 seront les années de la diversification. Aussi, le rachat de nouvelles entreprises apporteront complémentarité dans les produits, dans les réseaux de distribution et un développement à l'exportation. Les produits de la société sont distribués aussi bien en hypermarché, en vente par correspondance que dans les plus prestigieux grands magasins en France mais aussi à l'étranger. Le groupe exporte dans plus de 40 pays. Si aujourd'hui le groupe Vanderschutten est toujours un acteur majeur sur le marché du linge de maison, c'est grâce à sa capacité d'adaptation à un monde qui évolue rapidement. Abandonnant ainsi son statut de fabricant avec l'arrêt du tissage en 2006 au profit de ses nouveaux métiers de création, marketing, distribution et commercialisation. La crise a récemment amplifié les difficultés de l'industrie du textile français. Dans ce contexte, la société Vanderschutten fait figure d'exception en conservant un effectif stable, et ce, grâce à un management familial humain dont l'éthique n'est pas absente. Une thé d'oreiller, un drap housse, une housse de couette, voilà des produits bien communs. Mais que d'efforts et d'ingéniosité a-t-il fallu faire preuve pour qu'ils voient le jour? Les produits qui vous entourent aujourd'hui sont le fruit d'une longue, très longue évolution. Le tissage est certainement l'un des premiers arts que l'homme ait connu. On a tissé bien avant d'écrire. Le plus vieux tissu daté aurait 10 000 ans. À l'âge de bronze, on découvre les propriétés de la laine et des différents poils laineux. Chameau, lama, chèvre, puis le coton, en Inde, le lin et le chanvre, en Égypte et en Chine. Avec la sédentarisation, 5000 ans avant notre ère, les techniques de filage et de tissage s'affinent. Des groupes s'organisent et créent des noyaux d'échange d'objets et de savoirs. La maîtrise de ces techniques enrichit et assure la prospérité et l'influence commerciale et politique de ces peuples. Il est tout à fait remarquable de constater qu'à des milliers de kilomètres de distance, sans communication possible, des groupes humains pratiquement en même temps trouvent les mêmes solutions à des problèmes techniques. Aujourd'hui, la technique a évolué, mais le principe est resté le même, c'est-à-dire de faire entrecroiser des fils de chaîne et de trames afin de constituer le tissu. Le textile n'entre dans sa phase moderne qu'à la fin du XVIIIe siècle, avec l'invention de la navette volante.
Les premiers métiers mécaniques à vapeur sont apparus en 1786. Au début du XXe siècle, l'électricité remplace la vapeur. La mécanisation, quant à elle, est achevée à la fin des années 1940. La navette volante, trop lourde, aura vécu un peu plus de 2 siècles. Elle fut d'abord remplacée par un projectile beaucoup plus léger et donc beaucoup plus rapide, puis, 20 ans plus tard, par une technologie encore plus simple avec les métiers à jet dits fluides. Cette fois-ci, plus aucune pièce n'est en mouvement. Le fil de trame est poussé par un jet d'eau ou d'air sous pression. Ces 2 technologies sont les seules utilisées actuellement pour la production de masse. Elles ont permis d'accélérer la vitesse de tissage dans un rapport pouvant aller jusqu'à 10 par rapport au métier à navette et de doubler la largeur de tissage. Nous venons de survoler l'incroyable histoire du tissage. Il nous faut maintenant vous en expliquer le principe. Comment passe-t-on d'une simple plante à une toile imprimée ? Il y a tout d'abord la filature. Celle-ci se décompose en 3 phases. Plusieurs filaments sont tirés de la filasse et rassemblés en mèches. La mèche est roulée en fil par torsion, le fil est mis en bobine pour être tissé. Le tissage, nous l'avons vu, est l'entrecroisement dans un même plan de fils disposés dans le sens de chaîne, la longueur, et de fils disposés perpendiculairement au fil de chaîne dans le sens de la trame, la largeur. Le liage obtenu entre ces fils de chaîne et de trame se définit par une armure. Il existe 3 grandes classes d'armure. La toile, le sergé, qui sert notamment à confectionner les jeans, et le satin. Un tissu peut être composé de plusieurs armures différentes. Le tissage s'accompagne de plusieurs étapes, dont les plus importantes sont le bobinage, où les fils sont disposés sur des bobines, et l'ourdissage, qui consiste en la préparation de la chaîne sur le métier à tisser. L'ourdissage transforme les bobines de fil en ensouples pour le tissage. Pour ce faire, les fils de chaîne sont enroulés sous une même tension et de manière parallèle, selon un ordre précis, sur des rouleaux dits primaires. Une chaîne peut être constituée de plusieurs rouleaux primaires. Une fois les différents rouleaux ourdis, les fils doivent être encollés. Sans cela, le mouvement des fils s'entrecroisant sans cesse produirait un inévitable hérissement des fibres allant jusqu'à produire la rupture des fils de la chaîne et rendrait tout tissage impossible. Afin de pallier à cet inconvénient, on pratique une opération qui consiste à enduire les fils de la chaîne d'une sorte de vernis soluble qu'on appelle parement, d'où le nom de cette opération, le parage, aussi appelé l'encollage. Les fils de chaîne, une fois encollés, l'ensouple est paré à être monté sur le métier à tisser. Une fois tissé, le tissu sera déroulé, visité et mis sur palette. Il sera ainsi prêt à être ennobli. L'ennoblissement est l'ensemble des traitements chimiques et mécaniques que l'on apporte à un support textile écru. Ainsi ennobli, notre tissu est enfin prêt à être imprimé. C'est maintenant au département créatif de prendre le relais. En la matière, leur imagination est sans limite. Figures géométriques côtoient les dessins ornementaux, le pourpre s'associe au bleu et le vert au noir. Les combinaisons sont infinies. Mais avant de pouvoir dormir dans de beaux draps, reste l'ultime étape, la confection. Dans quelques instants, nous vous inviterons à visiter nos ateliers de confection. Peut-être qu'à l'issue de cette présentation, votre regard aura changé sur le textile. En tout cas, pour nous, il ne s'agit pas d'un objet si banal. Il est un fil qui nous relie à notre histoire et à celle de l'humanité, et en permet une lecture éclairante. La montée des civilisations, la chute des empires, les religions, la révolution industrielle sont tissées dans les fils de chaîne et de trame de l'histoire. Les établissements Vanderschutten ont participé et y participent encore aujourd'hui. C'est un morceau de cette histoire que nous souhaitions vous faire partager. Nous vous remercions de votre attention et vous souhaitons une agréable visite ainsi qu'une bonne fin de journée. Au revoir. You're a part-time lover and a full-time friend. The monkey on your back is the latest trend. I don't see what anyone can see in anyone else but I'll kiss you on the brain in the shadow of the train. Kiss you all starry-eyed, my body swinging from side to side. I don't see what anyone can see in
anyone